Salut, salut. Salut. Oh, le soleil, ça fait du bien. C'est agréable. Alors, je vais faire une petite vidéo là. Un petit peu pour vous expliquer mon cheminement, parce que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec là? Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il fait des univers sonores avec son synthé. On le voit une fois avec son camion. On le voit sur son Kubota. Son petit tracteur tondeuse. Mais qu'est-ce qu'il nous fait le Vika? Eh ouais. Mes cheveux en pagaille comme d'habitude. Enfin, c'est pas grave. Pourquoi je fais cette vidéo? Je me le demande. Non. Je me dis peut-être qu'un jour ma fille va regarder ce genre de vidéo et se dira à mon père, oh mon père. Hein, quand je serai mort peut-être. Peut-être qu'elle s'intéressera à mon cas. Non, j'ai une gentille fille, y a pas de souci. Ah bon. Ah, vous savez comment c'est les enfants. Oh, le chien qui marche dans la boue. Bon bah voilà, je vais un peu vous expliquer mon cheminement et pourquoi vous voyez ces vidéos qui sont tellement aux antipodes finalement, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors voilà, au début, moi je suis comme vous pouvez le voir, hein, j'habite en pleine campagne. Je suis un grand amoureux de la nature. Et j'ai eu la chance de pouvoir vivre en pleine campagne. Déjà, c'est pas la chance qui est donnée à tout le monde, mais j'y suis arrivé grâce à mon épouse et grâce à mon travail et à son travail, bien sûr, bien entendu. C'est pas tout seul, hein. Tout seul, je pense que j'aurais pas fait grand chose tout seul. Mais en fait, voilà, moi au départ, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé la liberté, j'ai toujours aimé les synthétiseurs, la musique. Et bon, ben, j'ai commencé ma vie comme ça, avec rien, mais rien, c'est vraiment pas grand chose. Hein. J'avais pas un rond, je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'ai commencé dans le métal, hein, comme simple soudeur. Et petit à petit, ben, je me suis envolé vers de nouveaux horizons. J'ai pris le taureau par les cornes et je suis devenu chauffeur routier. Bon, peut-être que les gens vont dire ouais, soudeur c'est plus sympa comme métier. Mais non, moi j'avais besoin de cette liberté, de contact avec les gens, de voir du pays, de voir la nature. Encore une fois, on revient à la nature. Et je peux vous dire que j'en ai vu. Hein, il y a des bourdons partout ici. Et la nature, j'en ai vu. Et voilà, donc j'ai passé mes permis. Et me voilà parti sur les routes. Hein. Ça m'a permis beaucoup d'évolution, hein, le fait de pouvoir devenir chauffeur. Les salaires étaient un peu plus intéressants. Ça m'a permis d'acheter ma maison. Et d'accéder à un rêve. Hein, qui est la musique. Acheter mes premiers synthétiseurs, commencer à faire mes premiers sons. Hein. Regardez comme c'est beau. La jonquille, elle vient d'apparaître. Et j'ai commencé à pouvoir m'acheter un peu de matériel grâce à mon métier de chauffeur. Et donc on a eu notre fille, on a eu notre première maison. Où est-ce que j'ai tout construit dans cette maison, j'ai tout fait, les travaux et tout ce qui s'ensuit. Mais on vivait encore dans un endroit, bon déjà plus à la campagne, mais moi je voulais vraiment la campagne. Et donc une fois qu'on avait fait toute cette maison, que tout était refait, j'ai commencé à me dire ah bah je peux maintenant économiser pour m'acheter un beau synthé. Et puis c'est comme ça que c'est commencé. Je me suis acheté un beau synthé. Je faisais mes premières petites sonorités avec mon Roland Phantom X. Ah, il y a plus de 20 ans, hein. C'est déjà un vieux synthé. Et finalement un jour mon épouse me dit oh regarde, il y a une maison à la campagne ici, ça a l'air d'être bien.
tu voudrais pas aller voir? Bah on va aller voir. On a été voir et quand je suis arrivé ici, j'ai fait oh bon Dieu, c'est exactement ce que je veux. La pleine campagne, avec les bois, la nature, les animaux. Mes seuls voisins, c'est les chouettes, les biches et les écureuils. Et c'est un plaisir. Et donc on a déménagé, et puis grâce, encore une fois, au plomb, à mon métier de chauffeur. Et on a pu arriver alors en pleine nature. Et moi, vous savez, je suis vraiment un amoureux de la nature. Moi, un arbre, c'est de la vie. Regardez derrière moi. C'est pas des petits arbres hein, que j'ai là. Moi, là, un arbre, c'est important. Hein. Je vais pas commencer à couper un arbre pour rien. Hein. Je coupe un arbre parce que c'est une nécessité, mais jamais pour rien. Et si je coupe un arbre, je vais essayer d'en replanter. Hein. Même plus que ce qu'il en faut. Et je trouve que franchement, chaque être humain devrait avoir le devoir de planter au moins un arbre tous les ans dans sa vie. Hein, on repeuplerait la planète d'arbres en un clin d'œil. Et on n'aurait plus ces problèmes de pollution. Hein. Les arbres, c'est quand même les filtres. Hein. C'est eux qui donnent l'oxygène et qui filtrent l'air. Donc c'est quand même pas si compliqué que ça hein, de se dire chaque être humain devrait de replanter un arbre, au moins un arbre tous les ans. C'est pas incroyable. Ou alors au moins minimum un arbre tous les 10 ans, mais au moins le faire quoi. Donc, enfin, soit, je vais pas m'énerver. Mais bon. Vous voyez, moi, je trouve que la nature, c'est vraiment important. Les arbres, tout ce qui s'ensuit, j'adore ça. Moi, c'est avec ça. Moi, quand je rentre du travail et qu'il fait beau comme ça et que je peux me balader là en pleine nature, franchement, pour moi, c'est super agréable. Et voilà, moi, je suis du style... je vais voir un arbre, par exemple, qui a tombé, qui a soulevé ses racines et qu'on voit la terre. Moi, je vais regarder, je vais aller voir la terre. Je vais prendre la terre, je vais sentir cette terre et je vais me dire, cette terre, elle n'a pas vu le jour depuis des centaines d'années. Il y a des mémoires de centaines d'années là-dedans. Ça sent bon la terre, le terreau. C'est d'une puissance. Bon, peut-être que pour certains, ils vont se dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il nous dit celui-là. Mais aussi, je suis du genre, par exemple, si moi, je vais voir une pierre cassée en deux, je vais ouvrir la pierre et je vais regarder à l'intérieur de la pierre. Hein. Et imaginez-vous, je serai le premier être humain de l'univers à regarder l'intérieur de cette pierre. Ça a un certain poids. On s'en rend pas compte où est-ce qu'elles sont les valeurs. Mais les valeurs, elles sont là pour moi. La nature. Hein. Moi, c'est une catastrophe quand je vois des gens qui coupent des arbres comme ça à tort et à travers. J'ai même vu une personne un jour qui me disait « Oh, moi j'aime pas les arbres, hein, ça met des feuilles plein ma corniche. » Non mais... Faut pas être normal. Faut pas être normal. Et bon, on va continuer, je vais arrêter. Ouais, aussi ça, les gens qui jettent des saloperies partout dans la nature. C'est pas honteux ça. Il y a des gens, ils jettent leurs poubelles dans la nature. C'est pas honteux. Je sais que les poubelles sont payantes, mais quand même, je voudrais au moins envoyer un message pour cette vidéo, un message que je pense important. Je vais couper parce qu'il y a... Je disais au moins un message important dans cette vidéo, à part ma trombine qui sert à rien. Mais bon, soit, un message important. S'il vous plaît, arrêtez de jeter vos saloperies, un papier, des fruits, tout ça, je m'en fous. Mais arrêtez avec les bouteilles en plastique, les canettes et tous ces trucs-là, le verre et tout. C'est horrible. Vous êtes en train de salir la planète de vos propres enfants. Réfléchissez à ça. C'est pas le truc, oh, je vais le jeter là et je m'en fous, ça va se détruire. Non, ça va mettre des centaines d'années à se détruire. Et puis, oh, bon, il y a bien quelqu'un qui va le ramasser. Non, il n'y a personne qui va ramasser. Ça reste là. On va faire comment après plus tard quand tu vas te dire oh c'est beau, on va se balader dans les détritus. Non mais franchement, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette éducation? Bon, je vais arrêter. Je m'énerve. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui adore la nature. Et tout ça, j'ai pu évoluer grâce au camion, grâce à mon travail. Moi, les faire 8 heures, je connais pas trop. Moi, c'est beaucoup plus en général. Et voilà. Et un jour, j'ai pu acheter mes synthétiseurs et commencer à faire de la musique.
et commencer à me faire plaisir, à faire du son et comment dire ça, des créations sonores et des créations d'univers sonores, je dirais même plus. Et en fait, je suis comme une sorte d'alchimiste. Je fabrique mes sons dans mon camion quand je roule, là où est-ce que c'est le plomb. Donc là, je crée déjà mes musiques dans ma tête. Elles viennent déjà, je les entends déjà dans ma tête, les musiques. Hein. Je suis pas à moitié fou, hein, mais oh, peut-être un peu. Quoique, bon, je les crée déjà dans ma tête. Hein. Et puis après, je reviens dans la nature où est-ce que j'habite. Et là, j'ai mon petit Kubota où est-ce que je travaille la terre. Donc, j'ai mon plomb, j'ai la terre, la nature, pour bien m'ancrer sur cette planète et vivre dans cette nature absolument géniale. Hein. Et puis après, j'ai l'éther. Où est-ce que là, je produis de la vibration avec mes synthétiseurs et j'essaye de vous partager mes créations sonores et vous faire vivre des univers sonores. Et voilà qui je suis. Voilà pourquoi cette diversité. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si j'avais pas travaillé dans mon camion, eh ben, j'aurais pas eu de synthé. Si j'avais pas travaillé dans mon camion, eh ben, j'aurais pas eu de maison à la campagne, j'aurais pas eu de Kubota, j'aurais eu rien du tout. Rien du tout. Et alors, bon ben voilà, et la terre, j'en ai besoin aussi, parce que ça, c'est le moyen de me ressourcer. Hein, la nature, le moyen de me ressourcer. Et puis après, hop, quand je suis bien dans ma peau, hop, j'envoie du son et des vibes à travers cette planète. L'alchimiste. Mais il y a quelque chose que je vais encore vous en parler. Normalement, au moitié du mois de mars, dans peu de temps, normalement je vais acquérir ma pierre philosophale. Normalement. Ça fait depuis début janvier que j'attends après. Toujours rien. Mais je vais vous taire le nom. Le jour où elle va arriver, ben, je vais d'abord en faire quelques vidéos, d'abord faire quelques essais, afin de vous donner directement vous montrer directement la machine, comment elle fonctionne, et vous donner directement un aperçu sonore de tout ça, quoi. Enfin voilà, vous savez un peu mieux maintenant qui je suis. Bah, je suis une personne simple qui veut partager sans prétention. Voilà, je suis quelqu'un qui fait des expériences sonores, quelqu'un qui a une vie pas facile. J'ai dû beaucoup travailler, j'ai évolué avec le temps, hein. Et maintenant avec les quelques doigts qui me restent à vivre, j'espère pouvoir vous partager un peu mon expérience. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour ce que je pense que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fabrique ce mec-là? Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est pas possible de faire des trucs complètement divergents qui paraissent finalement pas du tout rentables sur YouTube. Mais je m'en fous, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est le partage. Mon but, c'est le partage de ce que je sais, le partage de ce qu'est ma vie, le partage de mon travail, le partage de ma vie à la campagne. C'est ça, mon but. Et puis, celui qui aime, bah, tant mieux. Celui qui aime pas, bah, il regarde autre chose. Il regarde mes autres vidéos. Il peut regarder la vie en camion. Et celui qui aime pas, bah, il peut dire « Oh, moi, je préfère la vie au synthé. » Voilà, point barre. Rien d'extravagant. Je suis peut-être un électron libre là sur YouTube, mais finalement, c'est la meilleure position. Un électron libre, oui, mais pourquoi? Parce que je reste persuadé que les gens en ont ras-le-bol de toutes ces vidéos lisses, sans âme. Je pense que les gens ont besoin de vrai, d'honnêteté. Hein. Quand on voit des gens maintenant sur YouTube où tout est lisse, blablabla, le gars il fait même pas une seule fois. Moi j'en fais plein, je les retire pas. Parfois quand je bafouille un peu trop, je le retire. Je me dis, je vais quand même pas trop me taper la honte. Mais au moins c'est un contenu honnête. Voilà. C'est un contenu honnête. Et voilà pourquoi je suis un électron libre. Je montre des vidéos de la vraie vie, je les montre avec tout mon cœur, j'essaye d'en faire quelque chose d'attrayant, j'essaye de vous partager tout ça. Et je vais juste vous montrer ça parce que
C'est quand même... Oui, j'aime bien la nature. Je vais vous montrer. Regardez-moi. Juste ça. Derrière moi, attendez. J'arrive. Regardez. Regardez, juste ça. Regardez. Regardez. Des fleurs par milliers. C'est magnifique. Ça sent bon. Des fleurs par milliers. Les bourdons dans les fleurs. J'adore ça. Je m'excuse, mais bon. À force de voir du bitume à longueur de journée, des voitures, du bitume, du béton, moi c'est ici que je me ressource. Et ça sent bon. Allez, à la prochaine. Merci à tous et à toutes. Merci à toutes et tous. C'est ce qu'il y a de mieux. La liberté de faire ce qu'on aime, ce qu'on veut. Hein, de kiffer la vibe au mieux possible. Hein, pour les 5 ou 6 doigts qui me restent à vivre. Je rigole avec ça, mais 52 ans, ça commence à s'égrener doucement. Aïe 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 aïe. Quand je parle comme ça, ma femme elle me râle dessus. Voilà, vous me connaissez peut-être un peu mieux maintenant. Hein, vous vous dites ouais, ce gars il est complètement ouf, mais non, voilà. Je suis simple et sans prétention, point barre. Et je vous remercie tous. Et je vous dis bonjour là, à la petite communauté qui me suit. Un grand merci. Et à la prochaine!